Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre série d'enseignements de comprendre la Bible en 30 jours. Et ça, c'est la deuxième épisode. Et comme d'habitude, nous remettons notre émission entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission-là parce que c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui met les paroles dans ma bouche, c'est lui qui parle à travers moi. Je ne suis que son instrument et vous êtes en train d'apprendre et moi aussi je suis en train d'apprendre en même temps que vous et c'est merveilleux. Alors, la suite de notre émission, c'est de comprendre comment l'Ancien Testament est partagé ou organisé. Il y a 3 types de livres dans l'Ancien Testament. Alors, ces 3 types de livres-là qui sont dans l'Ancien Testament, nous avons d'abord les livres qui sont historiques. Il y en a 17. Ensuite, on a les livres qui sont prophétiques, qui sont poétiques. Il y en a 5. Et ensuite, il y a les livres qui sont prophétiques et il y en a aussi 17. Donc, vous devez retenir la façon suivante. Il y a 17 livres historiques, il y a 5 livres poétiques et il y a 17 livres prophétiques. Donc, c'est 17, 5, 17. Donc, c'est un petit jeu de chiffres que vous pouvez donc faire et vous pouvez donc vous amuser avec ça et écrivez dans un petit bout de papier. Les livres historiques, il y en a 17. Les livres prophétiques, il y en a 5. Et les livres poétiques, il y en a 5. Vous voyez ? Les livres historiques, il y en a 17. Les livres poétiques, il y en a 5. Et les livres prophétiques, il y en a 17. Et au total, ça fait 39 livres. Et donc, c'est assez facile pour essayer donc de comprendre. Et maintenant, nous allons donc décortiquer tous ces secteurs-là que nous avons donc parlé, donc des livres qui sont donc historiques. Et donc, dans les livres qui sont historiques, le premier livre, celui de Genèse. Ensuite, vous avez Exode. Ensuite, vous avez Lévitique, vous avez Nombre et vous avez Deutéronome. Alors, ces 5 premiers livres-là, on doit un tout petit peu s'arrêter à ces 5 livres-là. Pourquoi? Parce que ce sont les livres qu'on appelle le Pentateuque. Ce sont les livres qui ont été écrits par Moïse et c'est là où il y a la loi. Et ces lois-là sont les lois qui sont pour les Juifs. Donc nous, les gentils, les Gentiles, comme on dit en anglais, donc nous les gentils, nous ne sommes pas concernés par cette loi-là. C'est pour ça que cette loi-là n'est pas d'actualité pour nous. Mais attention, les commandements qu'il y a dans Exode chapitre 20 sont de rigueur jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça que quand on est un enfant de Dieu, on doit connaître ces choses-là, bien aimés. Et ensuite, quand l'histoire de Moïse se termine, il y a Josué qui prend le relais. Et donc, parmi les 7 livres qui parlent de l'histoire des Juifs, eh ben, vous avez aussi le livre de Josué qui fait partie de ces livres-là. Ensuite vient le 7e livre qui est le livre des juges. Eh bien, bien aimé, au début, le Seigneur n'avait pas besoin des rois. Il avait des juges et ça suffisait. Et c'est lui qui était le roi des rois et qu'il était le Seigneur des seigneurs. Mais les Juifs ont commis l'erreur fatale et monumentale à ne pas faire. Ils ont demandé un roi. Et c'est là que le dernier des juges qui était Samuel a choisi donc Saoul. Et c'est bien de pouvoir comprendre comment ces choses fonctionnent. Donc vous avez donc les Pentateuques, ensuite vous avez donc Josué et ensuite vous avez donc les juges. Et ces 7 livres-là parlent de l'histoire de Israël. Ensuite, le 8e livre, c'est le livre de Ruth. Et ce livre de Ruth-là n'est pas directement lié à l'histoire chronologique de l'histoire des Juifs. Donc, mais c'est un livre qui est merveilleux. Ça parle déjà de la venue du Christ. C'est pour ça qu'il faut lire ce livre-là, le Ruth, et ça va beaucoup vous inspirer et ça va vous donner beaucoup de courage de façon que vous puissiez comprendre comment notre Seigneur avait déjà commencé depuis longtemps à préparer comment il allait venir pour mourir et verser son sang pour que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons sauvés. Alors, dans le livre donc de l'histoire du peuple juif, vous avez donc à la 9e position, vous avez 1 Samuel. Ensuite, 10, vous avez donc 2 Samuel. Ensuite, vous avez 1 roi. Vous avez 2 rois. Ensuite, vous avez 1 chronique et vous avez 2 chroniques. Alors, les rois, quand vous avez déjà lu ça,
c'est plus ou moins similaire avec les chroniques. Mais attention, les chroniques, c'est vraiment avec des détails. C'est pour ça que ça s'appelle chronique, parce que c'est écrit mot sur mot ce que les rois étaient en train de faire à l'époque. Et donc, ce que vous aurez lu dans Roi 1, 2, c'est très logique que la majorité des choses que vous aurez lu dans le Roi 1, 2, que vous retrouvez ça dans Chronique 1, 2. Bien aimé, tous les livres écrits dans la Bible sont importants. Et je sais que pour beaucoup de gens, les livres de chroniques ne sont pas les livres préférés des gens, mais les noms qu'il y a dans les chroniques sont importants pour Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître ces noms-là qui sont importants pour Dieu. Et pourquoi Dieu voulait à tout prix que les noms de ces gens-là soient inscrits dans la Bible pour les siècles des siècles. Parce que la Bible ne va jamais changer, bien aimé. Et comme la Bible ne va jamais changer, c'est merveilleux de voir que même ceux qui ont commis des péchés, des rois qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas bons, qui n'ont pas bien fait leur travail, mais leur nom se trouve dans la Bible et pas votre nom et pas mon nom. Vous voyez? Et donc c'est là où donc nous devons donc connaître ces choses-là que le Seigneur veut à tout prix que nous connaissons. Donc il ne faut pas tout skip, comme on dit, de sauter les chroniques, il faut les lire. Et essayer de comprendre c'est quel message que le Seigneur veut que nous comprenions et pourquoi il tient à tout prix que nous connaissons les généalogies qu'il y a dans ces livres-là. Donc à la 15e position des livres historiques qui se trouvent dans l'Ancien Testament, vous avez donc Esdras. Esdras, c'est très important de comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est des messages très merveilleux que je conseillerais à tout le monde de lire ça avec beaucoup d'attention. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ensuite vient en 16e position le livre de Néhémie. Alors le livre de Néhémie, c'est un livre qui est merveilleux. Vous devez le lire, le relire, le relire, le relire. Et surtout quand vous êtes en train de traverser des moments très difficiles, je pense que quand vous lisez le livre de Néhémie, vous allez apprendre beaucoup de belles choses, bien aimés. Ça sera merveilleux. Et vous allez vous débarrasser de tous les Sambalat et les Tobija de vos vies et de vos familles. Vous allez vous débarrasser de ces gens-là, bien aimés. Ensuite vient en 17e position le livre de Esther. Le livre d'Esther est un livre qui est fantastique. Et chaque fois que vous le réalisez, eh ben, vous le comprenez d'une façon différente. Et c'est merveilleux. Surtout Esther chapitre 6. Vous allez le lire et le relire et le relire et c'est vraiment merveilleux. Donc là, nous avons eu donc les 17 livres donc dans les livres donc historiques, nous avons eu donc les 17 livres, nous venons de les terminer. Et ensuite vient les 5 livres poétiques. Alors, dans les livres poétiques, nous avons Job. Alors, Job, c'est vrai que des fois, ça, pour certaines personnes, c'est un livre qui est lourd à pouvoir lire, le livre de Job. Et le livre de Job, quand vous lisez le livre de Job, eh ben, dans le temps, c'est quelque chose, c'est une histoire qui s'est passée réellement, mais à l'époque de Genèse, donc au commencement. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez voir que dans le livre de Job, vous voyez que Job, il aimait Dieu, il avait la crainte de Dieu, mais Job n'avait pas encore cette connaissance du combat spirituel comme nous l'avons reçu dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Et ensuite vient les psaumes. Les psaumes, bien aimés, c'est quelque chose que c'est dommage que beaucoup de gens ont transformé ça comme des récitations. Pourtant, les psaumes, ce sont des poésies que même le Christ lui-même était en train de lire régulièrement et fréquemment. Et les psaumes ont été écrits à partir donc de 1 Chronique et de 2 Samuel. Donc c'est quand les rois ont commencé et c'est là où il y a beaucoup de psaumes qui ont été écrits et d'autres psaumes ont aussi été écrits à l'époque donc de Moïse et c'est merveilleux, surtout les psaumes de David, les psaumes d'Asaph, les psaumes de Salomon. Non, bien aimé, la parole elle est merveilleuse. La parole, elle est vraiment très merveilleuse. Ensuite vient les proverbes. Alors, les proverbes, ça apporte une sagesse merveilleuse. Les proverbes sont aussi liés parce qu'ils ont été écrits dans 2 Chroniques et dans 1 Roi. Et c'est beaucoup de choses qui ont été relatées dans 2 Chroniques et dans 1 Roi que ces choses-là sont revenues dans les proverbes. Alors, les proverbes, il y a 31 chapitres de proverbes. Alors, bien aimé, si vous voulez vraiment avoir la sagesse dans votre vie, vous lisez
chaque jour du mois. Un proverbe, vous en avez donc 31, et ben je vous assure, quand vous lisez ça toute l'année, chaque jour, vous avez un chapitre de proverbe que vous lisez, bien aimé, vous allez avoir une sagesse merveilleuse. Et ensuite, en quatrième position, vous avez le livre d'Ecclésiaste, et en cinquième position, vous avez le livre de Cantique, et je suis sûr que vous allez beaucoup aimer ces livres-là. Les poésies d'Israël sont des poésies qui sont merveilleuses, bien aimées. Très merveilleuse. Alors, ensuite vient les livres prophétiques. Il y en a aussi 17, les livres prophétiques. Alors, on a les livres, en première position, les livres d'Ésaïe, les livres de Jérémie, de Lamentation, d'Ézéchiel, de Daniel, de Osée, de Joël, de Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Alors, la Bible fait une petite différence parmi ces prophètes-là. On a les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et ensuite on a des petits prophètes comme Osée, Joël, Amos, etc. Alors mes bien-aimés, c'est pas parce qu'ils sont des petits prophètes que vous ne devez pas les lire, parce que beaucoup de prophéties d'Israël viennent de ces prophètes-là, eux tous en général. Vous voyez? Et donc c'est bien de pouvoir comprendre comment ces choses-là sont en train donc de fonctionner. C'est très important pour vous. Alors bien aimés, nous allons faire un tout petit quiz pour terminer notre émission. Alors, combien de livres historiques y a-t-il dans l'Ancien Testament? 17. Combien de livres poétiques y a-t-il dans l'Ancien Testament? 5. Combien de livres prophétiques y a-t-il dans l'Ancien Testament? 17. Et donc, au total, ça fait 17 plus 5 plus 17. Ça nous fait 39 livres de l'Ancien Testament. On se voit à la 3e épisode de Comprendre la Bible en 30 jours.